Des nouvelles urgentes nous parviennent de Washington. Les États-Unis d'Amérique préparent une levée massive des sanctions. Si vous pensiez que c'était contre la Russie, heureusement non. Le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a déclaré que des sanctions supplémentaires des États-Unis contre le Venezuela pourraient être levées dès cette semaine afin de faciliter la vente de pétrole. Il a également indiqué qu'il rencontrerait les dirigeants du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour discuter de la reprise de la coopération avec le Venezuela. Je rappelle que ces organisations n'ont pas travaillé avec le Venezuela depuis plus de 2 décennies. Les États-Unis souhaitent rapidement placer le Venezuela sur la voie de la prospérité économique. Des problèmes sont survenus car les investisseurs américains doutent encore de la prospérité du Venezuela. Après avoir rencontré Donald Trump, les grandes compagnies pétrolières américaines n'investissent pas encore massivement dans le pétrole et le gaz. Cela pourrait sérieusement compromettre les plans de Donald Trump. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet complexe, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube. Je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a annoncé une levée massive des sanctions contre le Venezuela. Il a déclaré que près de 5 milliards de dollars américains provenant des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international actuellement gelé et appartenant au Venezuela pourraient être utilisés pour la reconstruction de l'économie du pays. Cet argent sera débloqué et injecté immédiatement dans l'économie vénézuélienne. Les États-Unis lèvent d'abord les sanctions sur la vente de pétrole vénézuélien. Le ministère des Finances des États-Unis a examiné des mesures pour rapatrier les revenus issus de la vente de pétrole, principalement stockés sur des navires. De retour au Venezuela. Scott Bessent a déclaré que la tâche principale maintenant est de vendre le pétrole vénézuélien déjà extrait, qui très probablement est déjà en grande partie chargé sur des pétroliers. Mais il faut le faire de manière à ce que l'argent tiré de cette vente profite réellement au peuple vénézuélien et non au reste du régime Maduro à Caracas. Pour cela, les États-Unis prennent l'argent sous leur propre gestion et vont eux-mêmes l'orienter vers des secteurs spécifiques de l'économie. Et voilà que Bessent a annoncé que les sanctions seront levées dès cette semaine. Eh bien, comme l'écrit Reuters, je cite, « Ces mesures sétieux font partie des efforts de l'administration Trump pour stabiliser la situation au Venezuela et encourager le retour des compagnies pétrolières américaines dans le pays. » Une semaine après que les troupes américano-vénézuéliennes ont capturé le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro à Caracas et l'ont emmené à New York pour l'inculper de trafic de drogue. Je rappelle également que les sanctions américaines ont interdit aux banques internationales et autres créanciers d'interagir avec le gouvernement vénézuélien sans licence appropriée. Ces institutions ont qualifié cela d'obstacle à la restructuration complexe de la dette de 150 milliards de dollars considérée comme un facteur clé pour le retour du capital privé au Venezuela. Il faut maintenant aussi régler la question des dettes du Venezuela. Vendredi soir, le président américain Donald Trump a signé un décret interdisant aux tribunaux ou aux créanciers de saisir les revenus du pétrole vénézuélien déposés sur les comptes du Trésor américain. Il a affirmé que ces fonds devaient en être protégés pour aider le Venezuela à instaurer paix, prospérité et stabilité. C'est un point important sur lequel je vais revenir. Le fait est que le régime de Nicolás Maduro ne doit pas seulement de l'argent à des créanciers comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Le régime de Maduro doit des dizaines de milliards de dollars de compensation aux compagnies pétrolières qui ont autrefois investi dans l'extraction de pétrole au Venezuela. Ensuite, le régime a nationalisé l'infrastructure pétrolière et promis une compensation à ces compagnies sans jamais la verser. Rien qu'au tribunal américain, il y a un recours collectif de plus de 20 milliards de dollars de compensation. Et là, soudainement, Donald Trump saisit jusqu'à 50 millions de barils de pétrole au Venezuela et prévoit de les vendre. L'argent provenant de la vente de ce pétrole doit d'abord être déposé sur des comptes américains, puis être transféré au Venezuela. À Washington, on pense que ce sera plus sûr, mais voici le problème. Quand l'argent de la vente du pétrole vénézuélien arrivera sur des comptes américains.
Un tribunal américain peut immédiatement ordonner la confiscation de cet argent au profit des créanciers, des compagnies pétrolières, de ceux qui ont un jour investi au Venezuela et attendent une sorte de compensation. Le tribunal peut le faire, dire « Écoutez, l'argent est arrivé, nous le confisquons immédiatement, nous le redirigeons. » Et ce serait juste pour être franc. Mais Donald Trump a déjà déclaré l'état d'urgence dans le secteur de l'énergie et a interdit de piller cet argent. Voici les ventes de pétrole vénézuélien. En gros, d'abord, nous allons restaurer le Venezuela et ensuite nous pourrons en tirer non seulement de l'argent, ou plutôt des dettes, mais aussi un certain profit. C'est sous-entendu, on restaure pour l'instant, puis on récupérera ce qui nous revient. Mais Washington va plus loin. Scott Besson, détenteur du paquet d'actions majoritaire des États-Unis au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, a déclaré que ces deux organisations l'avaient proche déjà contacté concernant le Venezuela. Le chef du ministère des Finances américain a annoncé que le Trésor était prêt à convertir les droits de tirage spéciaux du Venezuela détenus au Fonds monétaire international en dollars pour la reconstruction du pays. Actuellement, le Venezuela dispose d'environ 5 milliards de droits de tirage spéciaux, mais il n'y a pas accès pour le moment. Ils sont gelés, et voilà que Besson demande de débloquer ces fonds sous la garantie des États-Unis d'Amérique. Là encore, je vais expliquer un peu. L'année dernière, le ministère des Finances des États-Unis a accepté de soutenir une ligne de swap pour l'Argentine d'un montant de 20 milliards de dollars en utilisant partiellement les droits de tirage spéciaux de ce pays sud-américain, dans une tentative de stabiliser le peso et d'aider le parti du président argentin Javier Milei à remporter les élections législatives. Et d'ailleurs, ils ont réussi. Milei a alors gagné, tout était super. Donc ce schéma a fonctionné, et maintenant, en quelque sorte, Besson propose de faire la même chose avec le Venezuela. Je rappelle que le Fonds monétaire international n'interagit plus avec le Venezuela depuis plus de 2 décennies. La dernière évaluation officielle de l'économie vénézuélienne, réalisée par le Fonds monétaire international, a été achevée en 2004. Depuis lors, le Fonds monétaire international n'y est plus du tout intervenu. Le Venezuela a remboursé son dernier prêt à la Banque mondiale en 2007, quand Hugo Chavez, prédécesseur de Maduro, a affirmé que le pays n'aurait plus à demander de financement à Washington. Et c'est à ce moment-là qu'il a nationalisé donc de nombreuses entreprises et tout s'est enchaîné. Au même moment, la Banque mondiale a déclaré qu'elle en était au premier stade de l'examen de la manière dont elle pourrait aider le Venezuela, en notant que la banque avait rapidement apporté son aide à l'Afghanistan et à la Syrie après un changement de régime et avait fourni un soutien précoce au secteur de Gaza et à l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout. Besson estime que les petites entreprises privées reviendront vite dans le secteur pétrolier du Venezuela. Et cela malgré la réticence exprimée par certaines grandes compagnies pétrolières, y compris ExxonMobil, dont les actifs au Venezuela ont été nationalisés à 2 reprises. Et maintenant, elles ont peur d'y retourner. Citation. « Ce sera probablement une situation où les entreprises privées agiront vite et entreront rapidement sur le marché. Ils n'ont pas du tout parlé de financement. La société Chevron est présente sur ce marché depuis longtemps et continuera d'y être présente. C'est pourquoi je pense que leur engagement envers ce marché va fortement croître. Mais le problème, c'est que Besson affirme tout cela avec assurance. Mais la veille, Donald Trump a réuni à la Maison-Blanche les dirigeants des plus grandes compagnies pétrolières américaines pour les convaincre d'investir leur argent au Venezuela. Et Trump a même déjà déclaré qu'il voulait réunir 100 milliards de dollars d'investissement dans le secteur pétrolier vénézuélien de la part des entreprises américaines. Mais après ces négociations, la plus grande compagnie pétrolière et gazière américaine, ExxonMobil, a déclaré qu'elle considérait le Venezuela comme peu attractif pour les investissements tant que les conditions pour les entreprises américaines dans ce pays ne changeraient pas. Et maintenant, je vais vous citer mot à mot le directeur général de la société, Darren Woods. Nos actifs au Venezuela ont déjà été confisqués 2 fois, donc, comme vous pouvez l'imaginer, pour un 3e retour, il faudra des changements assez sérieux. Les réformes ne peuvent être mises en œuvre que sous l'administration américaine actuelle, travaillant main dans la main avec le gouvernement vénézuélien. C'est pourquoi les Américains ont de grands projets pour le Venezuela et, comme nous pouvons le voir, ils essaient vraiment de relancer l'économie à un rythme assez rapide, afin de pouvoir ensuite en tirer profit eux-mêmes. Je vais m'arrêter là, les amis. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube avec n'importe quel don, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché sur vos écrans.
Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.